Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de tenue avec 23 tenues pour quand il fait vraiment très chaud. Voilà, car si comme moi vous ne supportez pas la chaleur ni le soleil, cette vidéo est pour vous. Pour le principe de la vidéo, j'ai voulu partir sur un principe de capsule wardrobe. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est en gros on sélectionne un nombre limité de pièces dans notre dressing et on essaie de faire un max de tenues avec. J'aurais pu en faire bien plus que 23 tenues, mais honnêtement il fait vraiment très chaud déjà et du coup je serais juste une espèce de flaque. Déjà changer de vêtements pour faire 23 tenues en quelques heures, c'est déjà assez fatigant comme ça. Mais ça vous donne une idée un petit peu et voilà, on peut encore plus, on pourrait doubler voire tripler facilement le nombre de tenues que j'ai réalisées dans cette vidéo, même avec ce nombre de pièces là. Du coup pour les pièces, je vous les liste rapidement. J'ai pris une longue robe en coton vintage, un petit top blanc très léger de chez Nasty Gal ou Neon Rose, un trench en lin de chez Free People, un t-shirt vert tout simple de chez Bershka, un short noir un peu de type costume de chez Monkey, une ceinture orange de chez New Look, une casquette kaki que j'ai acheté à Monoprix, un débardeur gris qui vient de Pimki, un jean blanc qui vient de Mango, une chemise normalement de pyjama en satin de polyester je crois, qui vient de chez Etam, un pantalon très très léger en coton de chez Collusion ou Azos. Pour les chaussures, je suis partie sur deux baskets, une basket vraiment de type sport Adidas, une basket plus mignonne qui est de chez Adidas également, une espèce de petite sandale sabot de chez Azos, un foulard vintage, un bob de chez Monkey. Et pour les sacs, j'ai un petit sac banane de chez Uniqlo, un sac en simili-cuir de chez H-Bisque et une banane un peu molletonnée de chez Herschel. Voilà pour les items que j'ai utilisés dans cette vidéo. Voilà, ils seront listés également en barre d'infos. Pour la plupart, ils viennent de Vinted ou de seconde main et puis certains je les ai achetés neufs au fil des années. Voilà. Si jamais vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici il y a surtout des vidéos comme celle-ci sur la mode, la seconde main, avec des hauls ou des idées de tenue, soit inspirées par des gens, des films ou alors sur des thématiques particulières comme celle-ci. Et puis il y a aussi des vidéos sur mon quotidien. Je suis illustratrice freelance et voilà, je travaille un peu depuis la maison. Donc si ça vous intéresse également, que vous aimez les vidéos un peu tranquilles et calmes à mettre en fond, n'hésitez pas à regarder. Il y a plusieurs playlists sur la chaîne qui pourront vous plaire également. Du coup pour cette vidéo j'ai décidé de faire 23 tenues parce que nous sommes en 2023, voilà, je ne suis pas très originale, voilà, tout simplement. J'aime bien faire ce genre de vidéo où on est limité par le nombre de pièces parce que ça nous oblige à chercher dans notre garde-robe déjà quelles pièces ont des couleurs qui vont bien ensemble, les coupes qui vont bien ensemble, les matériaux qui vont bien ensemble, etc. Ça nous oblige aussi à miser sur certains accessoires qui prennent peut-être moins de place. Je trouve que la capsule wardrobe c'est un bon truc aussi pour si jamais vous partez en vacances. Donc du coup vous allez être obligatoirement limité par le nombre d'items que vous allez pouvoir emporter. Donc voilà, à savoir que là franchement vous pourriez enlever je pense la moitié de ce que j'ai pris ici et partir pendant un mois en fait en réalité.
sauf si vous portez vraiment une seule tenue par jour, mais concernant les bas, personnellement, je les change moins souvent. Et les hauts, je peux les garder facilement 2 jours, sauf si j'ai vraiment trop transpiré ou que je me suis tachée, mais voilà. Donc c'est quand même... voilà, c'est quand même bien d'apprendre et de savoir quelles pièces vont bien ensemble et tout pour ce genre de situation. Si vous partez en stage, etc. Ou vous rentrez chez vos parents, je ne sais pas, bref. Il y a plein de situations dans lesquelles ça peut être utile de savoir comment mixer les pièces de sa garde-robe ensemble. Souvent, en tout cas pour ceux qui me suivent déjà, et pour les nouveaux, bienvenue, mais j'ai un style assez coloré et un petit peu rock aussi par moments. Du coup, je sais que mes capsules wardrobe ne ressemblent pas du tout à ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire avec beaucoup de pièces intemporelles, basiques, dans des tons très neutres, des beiges, des noirs, etc. Moi, j'aime bien vous montrer qu'on peut faire des capsules wardrobe colorées. Et qu'on peut trouver de très belles gammes colorées, même si c'est pas exactement la même teinte, des fois ça fonctionne. Là vous voyez que j'ai plusieurs nuances de vert et de kaki, mais toutes vont bien ensemble. Et pour le lilas c'est pareil, c'est pas exactement les mêmes nuances et pourtant ils vont bien ensemble. Donc voilà, j'essaie de vous montrer un peu ça, parce que c'est pas parce qu'on a des pièces colorées qu'on ne peut pas créer une garde-robe assez harmonieuse et créer une homogénéité quand même dans les tenues et un sens. Donc voilà. Dans ma sélection de pièces, je m'en suis rendu compte en essayant les vêtements, il n'y a que 2 pièces que je ne pouvais pas mélanger ensemble. C'est le pantalon à carreaux et la chemise à motifs. Je trouve que les deux jurent un petit peu trop, déjà parce que les matières vont pas très bien ensemble je trouve. Et en plus de ça les motifs, et en plus de ça les couleurs. Donc ça fait vraiment beaucoup de choses et il y avait peu de choses qui les rattachaient ensemble. Et comme séparément, donc déjà la chemise c'est une chemise de pyjama à l'origine, si je l'ai trouvé au rayon pyjama. Le pantalon non, enfin je ne pense pas, mais je l'ai acheté sur Vinted donc aucune idée, mais je ne crois pas. Parce que je ne crois pas que cette marque fasse des pyjamas. Mais les deux ont quand même une connotation très pyjama, linge de maison, etc. Donc mettre les deux ensemble, ça aurait été peut-être un peu too much, je pense. Et là, ça m'aurait pas donné l'impression d'être habillée. Du coup, c'est pour ça que je les ai pas du tout mis ensemble dans aucune tenue.
Mais c'est les 2 seules pièces que je n'ai pas pu mélanger. Toutes les autres ont pu être mélangées. Bon bah voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré à faire peut-être la même chose si vous partez en vacances cet été. Je me suis dit que ce serait l'occasion de vous faire une petite vidéo pour vous montrer un peu comment je fais. N'oubliez pas de vous protéger du soleil, soit par la crème solaire, soit par des vêtements. Je sais que souvent on n'a pas envie de porter de vêtements, mais c'est important, surtout si vous avez une peau sensible. N'hésitez pas à mettre des chapeaux, etc., des foulards, si ça peut fonctionner. Moi j'aime pas trop porter de foulard sur ma tête parce que ça glisse trop avec mes cheveux, mais n'hésitez pas, ça marche aussi. Donc voilà, faites attention à vous et voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit emoji soleil, voilà, ça me fera très plaisir, ça soutient la chaîne et voilà, ça booste un petit peu l'algorithme, donc merci beaucoup si vous prenez le temps de le faire, ça me fera très plaisir. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo, en attendant prenez bien soin de vous et voilà, bye.